d'abord parce que c'est une révolution mondiale. Ce type de conception va permettre de générer des économies, éviter les opérations répétitives, voir les problèmes très en amont dans la conception du projet. Note to Beam, ça va être un petit peu difficile de l'appliquer en France par des problèmes de loi, donc ça va se faire petit à petit en partant de l'architecte, corps d'état par corps d'état. Dès l'instant où on modélise le projet en 3D, et de manière exclusive en 3D dès le départ, et ce modèle 3D on l'incrémente au fur et à mesure des phases, de l'esquisse, de l'APS, de l'APD, et qu'on fait vivre jusque sur le chantier pour vérifier donc en 3D, en synthèse, la conformité des documents d'exécution des entreprises avant réalisation par rapport au modèle de base. On est dans le BIM, c'est-à-dire qu'on a un outil numérique 3D qui permet de nourrir le projet et qui permet de le vérifier avant de passer vraiment à l'acte de construire. On y est. Et petit à petit, c'est un procédé qui va se développer au fur et à mesure que les logiciels vont trouver des plateformes de transfert de données entre eux, quand le bétonneux pourra dialoguer directement avec le même modèle, avec le thermicien, avec l'archi, on sera bien sûr à l'optimum, mais pour l'instant on est sur une maquette qui sert de référence et chacun vient piocher à l'intérieur sans que les communications soient parfaites, mais ça reste quand même quelque chose qui est déjà ancré dans les pratiques. Aujourd'hui, l'interopérabilité entre les acteurs ou même les différents outils est encore dans l'état de recherche scientifique, puisqu'il y a beaucoup de progrès à faire, notamment des outils de simulation ou autres qui ne sont pas forcément compatibles les uns avec les autres. Et donc on est en plein cœur de recherche. Après, il y a des outils qui commencent à sortir et donc plutôt en bonne voie vers un bon développement du BIM à ce niveau-là. Nous avons utilisé la maquette numérique dans le cadre de l'étude de la Cité des civilisations du vin, car ça nous a permis de bien appréhender le projet architectural dans sa globalité, de bien étudier sous ses différentes facettes et puis de bien réfléchir avec les différents intervenants du projet sur les difficultés rencontrées et les différentes interfaces qu'on peut rencontrer entre la structure béton noyau et le reste de la charpente bois et l'enveloppe.